Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens lors de ma pause thé. Vous voyez peut-être la fumée sortir du thé, enfin de ma tasse, pour vous parler un petit peu de vernis à ongles, de vernis PB Cosmétiques. Voilà, ces deux-ci que j'ai reçus de la part de la marque. En fait ils m'ont proposé de m'envoyer deux vernis à ongles de mon choix. Enfin, c'était cette gamme-là qui était imposée. C'est le vernis à ongles 15 millilitres. C'est le vernis à ongles qui à la base coûte 2,50 € et qui, je regarde derrière parce que j'ai ouvert en même temps la page du site pour pas vous dire de bêtises, et qui sont actuellement en promotion à 1,75 €. Alors vous savez que PB Cosmétiques c'est une marque que j'affectionne énormément. J'ai quasiment tout le rayon teint, yeux, et puis palette, voilà, j'ai un petit peu tout ça, mais je me suis jamais aventurée dans les ongles, si ce n'est le vernis semi-permanent. Il faut que je vous fasse une revue dessus d'ailleurs. Faut que je vous le teste en direct, que je vous teste 4 couleurs. Je pense que je vais faire deux couleurs sur les ongles des mains et deux couleurs encore différentes sur les ongles des pieds. Comme ça au moins on verra. Je vais essayer de faire du pailleté, du nacré, du foncé, du clair. Enfin je vais essayer de voir un peu comment ça s'applique bien, comment ça tient bien et comment ça s'enlève bien. Voilà. Et là en fait je me suis pas aventurée trop dans les ongles et pas non plus trop dans les lèvres parce que c'est vrai que les vernis pas trop chers, moi j'ai trouvé mon bonheur chez C'est tout moi Miss Europe, où j'ai quand même 90 vernis de cette marque là. Après il y a quelques Kiko qui sont plutôt sympathiques. Les Emma j'ai tenté un petit peu et j'en ai été déçue, donc je vais pas agrandir ma collection. Les Clairs sont sympathiques aussi, mais c'est vrai que du coup, je les ai donnés aussi. Quoi qu'ils ont maintenant une nouvelle collection qui m'a l'air d'être bien sympa aussi, j'ai bien envie d'aller taper dedans. Mais j'ai plus envie maintenant de me mettre dans les vernis semi-permanents, puisque je me suis aperçue que j'étais une grosse bourrine et que je ne pouvais pas attendre que ça sèche à fond ou que ça tienne parfaitement. Boum, à chaque fois moi je fais des chocs et des machins, donc c'est un petit peu embêtant. Et justement ça va être le gros point négatif de ces vernis là, mais pour l'instant on va essayer juste de vous le présenter. Donc j'ai pris des couleurs assez similaires entre guillemets. J'ai pris la teinte 14 et la teinte 16. Ce que je voulais c'était des vernis que je pouvais appliquer soit l'un sans l'autre ou soit ensemble. Donc c'est pour ça la teinte 14 est un espèce de rose d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Voilà. Et l'autre c'est un pailleté rose que j'ai appliqué seul et que j'ai appliqué sur le rose que j'avais mis en base. Alors l'application est extrêmement facile. Alors celui-ci par exemple, voilà. Le pinceau, je vais essayer de vous enlever un peu au maximum la matière. Le pinceau est assez gros. Je ne sais pas si vous pouvez voir par rapport à un ongle. Donc en 3 passages, il est fait. Il prend énormément de produit, donc ce qui fait que des fois, sur certains ongles, une couche suffit tellement il est opaque. Il s'applique très bien, voilà, il est ni coulant, ni trop gélifié, etc. La couleur est vraiment fidèle à ce qu'il y a dans le paquet, voilà. Donc franchement rien à dire. Celui-ci, petit bémol, je trouve qu'il est, alors c'est peut-être le mien qui a un défaut, je trouve qu'il est assez pâteux et gélifié. Il faudrait éventuellement y rajouter un diluant, mais vous voyez par exemple il fait voilà, des fils comme ça, et voilà, c'est un peu embêtant quand vous voulez étaler et puis vous enlevez votre pinceau de l'ongle et qu'il y a un fil. Bon, le pinceau est toujours aussi gros. Voilà. Par contre, celui-ci, il est c'est un gel pas transparent mais coloré rosé avec des paillettes rose et argent. Donc une seule couche ne suffit pas, sauf si vous voulez vraiment un rendu très discret, mais du coup les paillettes sont un peu clairsemées et c'est pas unifié sur l'ongle, donc c'est pas très joli. Donc il faut mettre 2 couches pour si vous voulez vraiment un effet que pailleté. Sinon, si vous mettez une couche de ça et une couche de ça, ça rend assez sympathique. De toute façon, je vous mettrai des photos. Alors, le gros bémol pour moi, en tout cas, c'est qu'il ne sèche vraiment pas assez vite. J'ai essayé 2 techniques. J'ai essayé, bon, je mets toujours une base sous les vernis, voilà. Et j'ai essayé la technique, je mets qu'une couche, j'attends que ça sèche. Franchement, j'ai à peine touché un truc 15 minutes après que la moitié de mes ongles étaient complètement abîmés. J'ai essayé 2 couches et puis de mettre du sèche-vite comme ça là, le Quick Dry de chez Emma.
Franchement, j'ai senti que ça séchait plus vite. Quand je touchais, ça faisait rien. Mais je suis allée aux toilettes, j'ai remonté mon pantalon, il y avait tout à refaire. Et pourtant, j'ai attendu une demi-heure parce que j'ai fait exprès de regarder une vidéo d'Audrey Marshmallow qui répondait à un tas de questions. Donc la vidéo durait 37 minutes. J'ai dit, je laisse toute la vidéo pour sécher. 37 minutes, il a fallu que je recommence la manucure. J'ai essayé en mettant un top coat pour protéger le truc. Ça m'a duré qu'une seule journée en fait. J'ai mis mon vernis le matin, j'ai été invitée à un mariage l'après-midi, il y a eu l'épreuve transport en commun. Laisse tomber, j'ai planqué mes mains tout l'après-midi. Et arrivé le soir, j'ai enlevé mon vernis. Donc vraiment pas possible. Pour les pieds, c'est pareil. Les pieds, c'était tout sec, tout sec, tout sec, tout bien. Et l'épreuve des chaussures, laisse tomber. J'ai eu mes ongles qui sont ressortis à la moitié arrachés, usure, machin. Pourtant, voilà, je suis pas une brutos, une sauvage. Donc j'ai essayé sans top coat. Avec top coat, ça ne tient pas bien du tout. Ça ne résiste pas au choc et ça ne sèche pas vite. Donc je sais pas si c'est moi qui suis une bourrine et qui n'arrive pas à les utiliser. Ils sont pas chers, ils sont très beaux, donc à la limite de les mettre et de rester après toute une journée. Alors il y a énormément de couleurs, je sais plus, je crois qu'il y a... qu'est-ce qu'ils disent quand je reviens sur la page en arrière? Ils disent qu'il y a... Alors, ongles. Ils disent qu'il y a 49 coloris, donc vous avez vraiment un choix énorme, bon, moins que Miss Europe, hein, bien évidemment. Le format, je trouve très sympathique, parce que du coup, voilà, en plus, il tient assez bien en main pour appliquer sur une éventuelle cliente ou copine. Et puis voilà, si vous en avez une grosse collection, vous pouvez les mettre comme ça sur l'étagère. Ils prennent beaucoup moins de place que si vous les mettez comme ça. Ils s'emboîtent bien, voilà, ils sont un petit peu incurvés comme ça. Ils s'emboîtent très bien, très bonne tenue dans les mains, etc. Donc très pratique à appliquer, ça je l'ai dit. Après, soit c'est moi qui ai les mauvais produits. Je pense pas que le Quick Drive... Voilà, j'ai essayé avec deux bases différentes. J'ai essayé avec une base un petit peu plus chère d'Orléac. Et j'ai essayé avec ma base chouchoute qui d'habitude, voilà, convient très bien pour tous les autres vernis, qui est celle de C'est tout moi Miss Europe. Voilà. Et j'ai essayé avec un Top Coat Peggy Sage. Donc... je pense pas que ce soit trop du caca, donc je ne sais pas. C'est peut-être moi qui suis éventuellement trop bourrine et qui n'attend pas assez longtemps, mais j'ai estimé quand même qu'une demi-heure était un temps suffisant pour un séchage de vernis. Et puis non, j'y arrive vraiment pas. Donc soit c'est moi qui suis plus habituée à avoir des vernis comme ça. Pourtant les Miss Europe tiennent très bien sur moi. Je sais pas, je suis un peu du coup... ça m'embête de faire cette revue pas très positive puisque du coup moi c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Je pense que d'instinct je m'étais pas aventurée dans les vernis parce que je devais sentir que ça n'allait pas me convenir. Après pour des personnes qui aiment changer de manucure tous les jours, ça peut vraiment voilà, convenir. Pour 1,50 €, voilà, il n'y a pas à chiquer, vous pouvez prendre toutes les teintes et changer tous les jours. Après, effectivement, refaire une retouche, voilà, c'est abîmé. Le soir, vous remettez une couche et vous êtes reparti pour 24 heures. Mais voilà, après, pour celles qui travaillent dans des métiers pas très manuels, je sais pas, derrière un bureau, ou voilà. Mais dès que vous avez quelque chose où, boum, moi je sais qu'avec la cire, c'est même pas la peine, voilà. Je sais que je désinfecte tout le temps, je fais tout le temps mon ménage, etc. Je me lave les mains 50 000 fois par jour, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Donc je suis super déçue de faire cette revue négative parce que j'ai envie d'être honnête et j'ai pas du tout envie d'arrêter d'acheter PB Cosmétiques. Mais voilà, je pense que en tout cas pour les vernis à ongles, alors ceux-ci, ça s'appelle juste vernis à ongles, 49 coloris. Et en ce moment ils sont en promo à 1,50 € certaines couleurs. Sinon ils coûtent 2,75 €. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a d'autres vernis. Il y a des vernis métallisés. Peut-être que ceux-là tiennent mieux. Après, il y a les vernis nail art. Et après, il y a des vernis à ongles qui sont également en promo, où il y a seulement 10 coloris. Je pense que c'est moi qui ne suis pas faite pour ces vernis-là. Voilà. Je ne vais pas cracher sur les vernis à ongles. En tout cas, le packaging me convient parfaitement. Les couleurs sont vraiment top. Ça correspond vraiment aux couleurs que j'avais choisies. Ils me les ont envoyées en deux semaines parce que je pense que c'était une histoire de partenariat avec plein de filles. Donc le temps d'avoir les adresses de tout le monde. En tout cas, j'ai pas vu de revue sur ces vernis-là. Ou alors ils ont envoyé qu'à des petites youtubeuses comme nous qui ont un petit budget et donc du coup qui vanteront plus les mérites. Bon, j'espère en tout cas que je vais pouvoir rebondir sur autre chose. Moi en tout cas j'ai plein de trucs pour les yeux que j'avais acheté au mois de janvier et que je suis en train de tester. Donc
ça redore un petit peu la marque sur ma chaîne. Mais voilà, après, je vous les déconseille pas parce que si ça se trouve, c'est peut-être moi qui en ce moment n'a pas les ongles qui tiennent ou quoi au caisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté et puis je vais les envoyer à Emma. Comme ça, lors du prochain colis, elle essaiera, elle me donnera son avis, elle, et puis elle me dira si c'est moi, voilà, qui a un souci ou si elle aussi, ça fait la même chose. Donc moi, je trouve simplement qu'ils sont extrêmement longs à sécher et qu'ils n'ont pas une résistance au choc formidable, voilà. Après, si vous êtes patiente et si vous n'êtes pas une brutos, ça peut être des vernis qui peuvent vous convenir, voilà. Bon, parce qu'au niveau, voilà, de l'application, du rendu de la couleur, de l'opacité, ils sont top, hein. Enfin, franchement, je les trouve super jolis. Mais j'ai un souci de résistance au choc et de séchage. Voilà, donc je vais vous laisser avec le petit défilé de photos, puisque j'ai fait des photos donc, de mes mains, de mes pieds, de quand je les portais, bah voilà, là, de manière unie ou de manière seule ou en combiné. Et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous les avez achetés, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis bah, je ne sais pas si je vous ai donné envie de les tester, mais voilà, allez au moins voir. Peut-être qu'il y a des couleurs qui vont vous faire flasher, vous donner envie d'essayer. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!